Bonjour, bonjour mes beaux divins, bienvenue sur la chaîne Divine Actu en ce samedi 13 janvier 2024. Alors, avant tout, je voulais vraiment de tout mon cœur, vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui s'annonce sportive, vous l'imaginez bien, et vous dire merci. Merci de votre fidélité, merci de vos encouragements, merci de vos partages, de vos likes. Ça fait maintenant 2 ans que nous sommes ensemble. Enfin, moins sur Divine Actu, mais 2 ans sur la chaîne Divine Essence. Donc, si vous ne connaissez pas la chaîne Divine Essence, eh bien, je vous mettrai le lien en dessous. N'hésitez pas à y aller. Donc, une très belle année. Avant tout, une très bonne santé. Il sera essentiel, plus que jamais, que nous prenions grand soin de nous. Parce que vous le savez, la qualité de la nourriture, de l'eau, tout ça, n'est pas formidable. Donc, n'hésitez pas à vous supplémenter, à vous complémenter, à manger le plus de fruits et de légumes que votre porte-monnaie le permet. Et vous pouvez effectivement ajouter des graines germées. Vous pouvez les faire pousser vous-même, c'est assez simple, et en manger tous les jours. Il est de plus en plus important de manger du vivant. Pour rester vivant, mangeons du vivant. Nourrissons-nous du vivant, d'un point de vue corporel. Et puis pour notre âme, eh bien, évidemment, je vous invite à de plus en plus de spiritualité. Alors, il n'y a pas besoin d'aller à la messe tous les jours ou de passer 1 heure à faire des prières, mais peut-être simplement chaque matin de remercier Dieu, le ciel, appelé selon votre croyance, déjà d'être en vie, et puis remercier le soir pour votre journée. Et puis dans la journée ou le matin, demandez à ce qu'on vous protège et qu'on protège votre famille, vos amis. Et puis, bien sûr, demandez toujours la paix dans le monde. Ça prend vraiment quelques minutes. Et moi, je dis que nous en avons grand besoin. Donc, de la santé avant tout, évidemment. Une grande pensée pour tous ceux qui nous ont quittés en 2023. Et beaucoup de courage à ceux qui nous quitteront probablement en 2024. Vous le savez, nous allons avoir de plus en plus de gens autour de nous qui vont partir. Eh bien, accompagnons-les du mieux possible. Ils n'étaient peut-être pas assez solides pour supporter ce qui vient encore dans les quelques années à venir. Après ça, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour. Alors, de l'amour amoureux, bien sûr, avec un mari, une femme, un compagnon, une compagne. Mais, j'ai pas envie de dire mais surtout, mais oui quand même, l'amour de vos enfants, l'amour de vos parents, l'amour de vos proches, l'amour, l'amitié, l'affection en tous les cas, parce que comme le dit la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, sans amour, je ne suis rien. Et je crois qu'effectivement, on a beau avoir, admettons même toute la santé que l'on souhaite, tout l'argent que l'on veut, si on est seul, cela ne sert pas à grand chose. Et puis pour finir, évidemment, je vais vous souhaiter des pépettes, de l'argent. L'argent qui est une énergie, qui est une belle énergie. L'argent qui nous sert à gâter, déjà tous ceux que nous aimons, et à réaliser nos rêves. Et réaliser nos rêves, ça n'est pas égoïste, pas du tout. Nous sommes là pour ça. Nous sommes incarnés pour faire des choses, et parmi toutes ces choses, il y a aussi prendre du plaisir, parce que être heureux, ça n'est pas un péché, bien au contraire. Je suis convaincue que nous sommes là avant tout, même si nous sommes des êtres spirituels, nous nous sommes incarnés dans la matière pour vivre le bonheur. Alors bien sûr, nous traversons des épreuves qui nous font grandir, mais je doute que Dieu nous ait mis sur terre pour souffrir. Voilà, donc allez, ne perdez pas l'espoir, gardez le cap vers ce qui est pour vous, votre bonheur. Voilà mes chers divins, ce que j'avais envie de vous dire pour ce petit tirage. Alors, attendez, j'ai pris un petit café, je vais boire un petit peu de café. Alors je vous montre, je vais essayer de ne pas faire tomber. Vous voyez, c'est le mug Joy, le mug de la joie. Et oui, c'est compliqué et je suis la première touchée. Là, ça fait vraiment un mois que je ne vais pas très bien. Je ne vais pas vous raconter de carabistouille.
Je ne vais pas très bien, je perds la foi dans plein de choses, j'ai beaucoup de colère par rapport à ce qui se passe, beaucoup de ressentiment aussi par rapport à bon nombre de compatriotes qui, qui ne font rien, hein, qui ne bougent pas, qui sont toujours dans le déni, qui continuent toujours leur petite vie sans vouloir progresser, sans vouloir avancer. C'est vrai que tout cela me peine d'une part, donc me plombe, hein, je suis pas mal plombée là. Heureusement avec la nouvelle lune en Capricorne, je reprends un peu de courage, mais ouais, ça me désole. Ça me désole de voir que dans bon nombre de pays, les gens se bougent, et là vous l'avez vu en Allemagne, même si évidemment ça n'est pas sur BFM, hein. Voilà, les agriculteurs se bougent, ça se bouge dans plein d'endroits, et puis nous en France, c'est toujours assez mou. Alors il est vrai que nous avons été bien échaudés depuis les Gilets jaunes, hein, avec des yeux crevés, des mains arrachées, etc. Et que le gouvernement nous a bien fait comprendre qu'il s'était armé fortement pour calmer la population en cas de besoin. Donc ça, c'est vrai que j'ai du mal avec ça. J'ai beaucoup de mal avec ça. Et puis voilà. Et puis l'année m'a aussi beaucoup fatiguée. J'ai sorti 2 énormes oracles que sont Divine Actu Révélation et Divine Actu Entre deux mondes. Alors j'ai coupé les ventes pour le moment. Je vais bientôt les remettre en place parce qu'honnêtement, je n'avais pas du tout l'énergie de m'occuper de ça. Vous savez, c'est énormément de travail. C'est beaucoup de plaisir aussi. Et merci beaucoup à tous les divins et les divines qui ont déjà commandé les Divines Actu. Il y a, je sais pas combien, 500 cartes peut-être en tout, donc 500 cartes, ça fait l'équivalent de, au moins 5 tarots, donc c'est beaucoup. Et puis le Lenormand qui sort aussi dans quelques jours, que je vais bientôt recevoir, donc là c'est pareil, je vous en informerai. Donc pour être tenu informé, eh bien il suffit de vous inscrire pareil dans tous les petits liens en fait qui sont sous la vidéo pour Divine Actu 1, Divine Actu 2, le Lenormand. Et puis le Béline. Alors le Béline prend un petit peu plus de temps. Je pense qu'on aura un peu plus de nouvelles fin janvier. Et voilà. Donc je vous souhaite beaucoup de santé, beaucoup d'amour, de l'argent, de beaux projets. Gardez le cap et voilà. Et un grand merci encore de votre présence. Alors, comme j'ai été pas mal absente, évidemment, YouTube, et qu'en plus je ne monétise pas la chaîne, hein, eh bien je suis forcément moins mise en avant que certains de mes collègues qui eux monétisent, mais pour le moment je n'arrive pas à me résoudre à donner à faire payer les vidéos. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Du reste, dites-moi si vous voyez de la pub sur mes vidéos, parce que normalement, ce n'est pas possible, hein, ni sur Divine Actu, ni sur Divine Essence. Je sais que pendant un temps, ils avaient tenté sur YouYou d'en mettre un peu dans Divine Essence, mais franchement, je n'y suis vraiment pour rien. Voilà, alors maintenant que j'ai dit ça, alors j'avais fait un premier petit tirage, en fait, que je n'avais pas enregistré, donc concernant, alors, ne bougez pas, concernant, tadam, évidemment, le jeune, l'ascension fulgurante, le génie, le mini Macron, le Gabriel Attal. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, Elisabeth Borne partie. Bon, vous me direz si vous voulez une vidéo sur elle ou pas. Donc, ici, nous avons Matignon et le jeune Gabriel. Alors, dans les infos importantes, oui, donc il y a une nouvelle porte-parole. Alors, moi, je ne la connais pas du tout. Véran s'en va. Eh bien, écoutez, grand bien lui fasse. On ira voir peut-être ce qu'il va devenir. C'est... alors, attendez, que je ne mélange pas tout parce qu'il y a eu pas mal de choses. Donc, dans les gros qui restent, on a le gros Dupond-Moretti, Bruno Le Maire et Darmanin. Bon, alors, drôle de choix du président, mais enfin, bon, j'imagine que c'est une façon pour lui de s'enlever aussi des candidats et des opposants en 2027. De la même façon, pour Gabriel Attal, vous le savez, aucun Premier ministre, je ne crois pas, n'est jamais devenu président de la République, pour la simple et bonne raison
que c'est un poste extrêmement risqué, extrêmement compliqué. Et Attal, attends, on est quoi, 2024, il nous reste quoi, 3 ans? Encore 3 ans, mon Dieu, je sais pas comment on va tenir. 3 ans avant les nouvelles élections. On va voir ce qu'il va faire. Je le trouve à la fois alors bon, assez sympathique. Hein. Bon, c'est sûr qu'à côté d'Elisabeth Borne, une porte semblerait sympathique. Mais en même temps, là, je l'ai vu un petit peu aux infos. Je le trouve... je sais pas comment dire. Autant il avait pris il avait beaucoup grandi. Et d'ailleurs, il avait pris des cheveux blancs. Hein. J'ai l'impression que j'ai vu des cheveux blancs alors que c'est quand même un gamin, 34 ans. J'ai l'impression qu'il a pris des cheveux blancs depuis qu'il est au gouvernement. Mais là, je trouve qu'il a perdu un petit peu de sa superbe, un petit peu comme s'il avait perdu de son assurance. Alors, dans le tirage que j'avais fait et que je n'ai pas publié, j'avais... alors, attends, ça, c'est pas cela, ça, c'était pour nous, le peuple. Mais, en fait, j'avais en carte centrale le despotisme. Donc, il y a... Bon, je vais refaire un tirage, là, parce que j'étais un peu en bad mood quand j'ai fait le premier tirage. Et, bon, c'est... Voilà, je préfère là mes énergies d'aujourd'hui qui sont, je pense, beaucoup plus neutres. Hein. Vous savez que faire des tirages, ça nécessite quand même de la neutralité, hein, autant que faire se peut. Mais voilà, enfin moi je le trouve un peu rikiki là. D'un seul coup, j'ai l'impression qu'il a perdu des centimètres, le père Gabriel. Je ne sais pas. Bon, de toute façon, on a bien compris hein, qu'il l'a mis... Que Macron l'a mis là en vue des européennes hein, pour qu'il fasse barrage à Bardella parce que il est jeune comme Bardella, il a fait des actions, on va dire, dites de droite en interdisant la baya à l'école. Donc là, c'est l'idée effectivement de rallier des électeurs, on va dire, plus à droite, voire très très à droite, hein, potentiellement, enfin dans l'esprit politico-politicien. Bon, voilà. Alors, on va aller voir. Alors, attendez, je vais fermer la porte parce que Petit Nugget, c'est très en forme ce matin. J'arrive. Attendez, ne quittez pas. Oui, alors, non, je vous finis quand même. Je voulais quand même vous dire ce que j'avais vu dans les cartes. Donc, j'avais ça. C'était quand même pas trop mal. Hein. Alors, la difficulté, c'était plutôt sa jeunesse. On lui conseillait de faire beaucoup de... comment ça s'appelle? De déjeuner, de dîner pour se faire des potes. Mais il y avait quand même, je crois qu'on avait la carte des honneurs hein, aussi. Donc, bon, voilà. On va aller voir maintenant ce que le Béline a à nous dire. Voilà, mais je suis toujours très très fatiguée. J'avoue que j'ai vraiment du mal à me lancer sur cette année-là. Je vais avoir besoin de vous, les petits divins, pour me motiver, me rebooster, et faire en sorte que la chaîne Divine Actu continue de croître et de même sur la chaîne Divine Essence. Mais je viendrai vous parler sur la chaîne Divine Essence. J'ai vraiment besoin que vous m'indiquiez ce qui vous intéresse parce que j'ai l'impression que sorti des tirages d'actualité, vous avez du mal. Donc il faut qu'on en parle, mais on ira en parler de l'autre côté. Allez, on va y aller. On va aller voir l'avenir de Gabriel Attal. Alors moi, j'ai déjà envie de poser la question là, jusqu'aux législatives qui ont lieu... législatives, non, n'importe quoi, les européennes, la fille dit n'importe quoi, qui ont lieu, je sais plus là, mai-juin, et qui vont être effectivement décisives. Alors, on va voir ça. Alors, où est-ce qu'il en est là? Alors, là, c'est vraiment lui, hein, lui au sein du gouvernement, lui au sein de ses actions. Alors, j'ai appris que Séjourné, apparemment, c'est son ex, ce n'est plus son petit ami. J'ai rien compris, moi, j'ai loupé un épisode. Alors, Séjourné, Stéphane Séjourné, qui est quand même, qui a quand même été nommé ministre des Affaires étrangères et qui part en Ukraine, là, dans quelques jours. Voilà, qui est un européiste convaincu. Je ne sais pas si lui aussi est membre du WEF et de Bilderberg, là, mais tout cela ne me dit rien qui vaille. Allez, on y va. Pour l'instant, on va se concentrer sur Gabriel. Allez, au revoir, bye bye. Comment elle s'appelait? Elisabeth. Et allons voir Attal à Matignon. Allez, comment va-t-il? Où en est-il?
Ah. Ah. Attendez, vous ne voyez pas. Je remonte. Hop. Nous avons... Alors... Ça, c'est très bizarre. Ça, c'est très bizarre, parce que l'autre jour, je crois qu'on avait la fatalité en dos et le despotisme au milieu. Et là, ça pourrait nous dire... Alors, ça, c'est pas du tout antinomique, hein, pas du tout, d'ailleurs, pas du tout, avec mon premier tirage. Du coup, je vais peut-être vous le publier, je sais pas trop. Là, donc pour l'instant, on va dire un grand bonheur, hein, carte bleue, tout lui sourit, tout va bien, impeccable, impeccable. En revanche, les difficultés pourraient nous parler donc évidemment donc, de la carte de la ruine. Donc il risque effectivement la destruction, mais la destruction de quoi? Alors, de quoi? Du gouvernement actuel? Est-ce que potentiellement il y aurait une dissolution de l'Assemblée? Quelque chose? C'est effectivement un risque auquel il devra faire très attention. Et là, ça rejoint un peu la carte de la table de l'autre jour, avec la renommée. Il a effectivement tout intérêt à se faire connaître et à faire connaître ses bonnes actions. Dans un premier temps, on a effectivement quelque chose d'assez positif, puisqu'on a la carte des présents. Donc il sera aidé, il recevra assurément des appuis et peut-être même, attention à lui quand même, hein, de la monnaie sonnante et trébuchante, mais nous voyons qu'il y a effectivement un départ. Alors s'agit-il d'un départ au moment des européennes ou s'agit-il d'un nouveau départ qui pourrait, donc départ des anciens ministres voilà, qui ne faisaient plus l'affaire et qui pourrait lui donner du coup de bonnes chances de réussir son mandat et ses missions. Parce qu'on a quand même, je vous dis, en dos là, la nativité. Voilà, il est vrai que je suis de meilleure humeur que l'autre, enfin de meilleure humeur, c'est pas tant une histoire d'humeur, mais c'est une histoire de fatigue, voilà. Je vais tirer une carte supplémentaire là sur la carte du départ pour essayer de comprendre s'il s'agit de son départ après les européennes ou pas. Est-ce qu'il va partir ou pas? Ou c'est peut-être simplement sa hantise, hein. Parce que c'est une carte lunaire. Donc c'est peut-être ce qu'il craint, en fait, d'être remercié rapidement. Honnêtement, je ne vois pas que Macron le change. Honnêtement, avant les européennes, ça me semble impossible. Maintenant, je peux me tromper, hein, mais bon. Alors, est-ce que c'est une carte de départ positive ou négative pour lui, pour Gabriel Attal? Gabriel Attal, il est très malin. Il est très très malin, mais bon, ça on le savait déjà. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il soit intelligent. Ce sont deux choses bien différentes, hein. Il y a des gens très malins. Mais bon, dans malin, il y a le mot malin, hein. C'est un mot différent de l'intelligence. Donc, il calcule, il réfléchit, il étudie. Il se tient à carreau. Donc, je pense qu'il a quand même aussi beaucoup de dossiers à étudier. Il y a des écrits. Alors, nous avons appris qu'il était issu d'une famille, je dis quoi? C'est protestante, hein, c'est ça? Attendez. Parce qu'il n'a rien, je pense à ça, parce que je vois la menorah, donc je pense au côté juif. Mais je crois que son père, qui est juif, non pratiquant, et sa mère, elle doit être protestante, j'imagine, si lui il est protestant. Vous savez que la religion juive se transmet par la mère, hein, non par le père. C'est la raison pour laquelle il s'appelle Attal, qui est un nom juif, mais qui n'est pas juif, visiblement. J'ai envie d'aller tirer une carte là sur la ruine. Qu'en pensez-vous? Allez, on va voir ça. Attention à ne pas détruire, la tour. Bon, ça c'est aussi... c'est un peu le Matignon, hein, c'est un peu le gouvernement, c'est un peu... alors ce ne sont pas les pénates, bien sûr, mais je sais pas. Alors attendez, on va les voir.
La fatalité. Ah oui, quand même, c'est chaud, hein. C'est chaud. Vous voyez, ce sont 2 cartes saturniennes. Alors, ça va prendre du temps. C'est quelque chose donc, qui risque de prendre du temps, qui n'est pas forcément spécialement positif, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, j'en tire une troisième. Est-ce qu'on peut nous donner plus d'indications sur les risques de ruine? Ce côté fatalité. C'est lui qui risque d'être... Parce que là, vous voyez, on a quand même l'intelligence. Non, je vais remettre une carte sur l'intelligence. Des changements, oui, bah oui, mais ça c'est sûr. De toute façon, il va avoir un mandat... je ne sais pas si on dit un mandat pour un Premier ministre, enfin bref. Un mandat, oui, bah c'est sûr, très, très compliqué, hein. Très compliqué, avec beaucoup de changements, beaucoup d'animations. Alors même si les Français ne sont pas tous dans la rue, ça bouge, hein, quand même. Ça bouge quand même pas mal, bien sûr, pas aussi vite que ce qu'on voudrait, mais ça bouge. Je crois que les Français, quand même, s'ils ont encore du mal à passer à l'action, probablement par crainte, beaucoup en tout cas, bon, ça se réveille, hein, quand même, donc ok. Je vais aller voir là, donc là pour l'instant il a le soutien, hein, parce que c'est aussi ce qu'il soutient, ce qui est en dessous, il a le soutien du président. Le soutien du président, mais est-ce que ça va durer, je ne sais pas. Attendez, on va aller voir. Ouais, la famille. Écoutez, pour l'instant, je ne vois pas. Ouais, pensée amitié. Vous voyez, pour l'instant, je pense qu'il est vraiment soutenu, évidemment par Emmanuel Macron, par sa famille politique. Maintenant, il a tout intérêt à faire connaître, et je vous dis, c'est ce qui se rapproche. L'autre jour, on avait la carte de la table. Attendez, je vais essayer de vous la retrouver. Je ne sais plus où elle est. On avait la carte de la table qui nous parlait, parce qu'on avait au départ celle-ci. Ça, c'était pour nous, donc c'était autre chose encore. Où est-ce qu'elle est la carte de la table? Enfin bref, on avait celle-ci, ouais. Écoutez, non, pour l'instant, bon, je pense que... Voilà, on avait celle-ci, voilà. Bon, je pense qu'il est quand même, comment dirais-je, relativement coincé. Moi, attendez, où est-ce qu'elle est? Ah oui, c'était l'autre, j'avais... Ah voilà, et effectivement, on me disait que ce qui pouvait aller contre lui, c'était donc sa beauté, sa jeunesse, etc. On l'invitait à faire des associations, à discuter autour de la table, donc ça rejoint effectivement la renommée. Ouais. De toute façon, sa jeunesse et sa beauté sont à la fois un atout, voilà, au niveau, on va dire, des petites mamies peut-être, ou des femmes esseulées qui vont, tout comme Emmanuel Macron. Moi, j'ai quand même une amie qui est mariée avec un banquier de haut vol. Bon, autant vous dire évidemment que nous ne nous parlons plus malheureusement, depuis, voilà, hein, vous avez compris. Elle a quand même voté pour Emmanuel Macron parce qu'elle le trouvait jeune et beau. Enfin, bon, Emmanuel Macron, enfin, je veux dire que les femmes puisse penser ça, avec tout ce qu'on sait de lui, c'est quand même un petit peu compliqué. Pour Gabriel Attal, c'est un petit peu la même chose, hein. Donc les filles, on se calme. On se calme. Voilà. Bon, bah écoutez, non, pour le moment, il est soutenu. Il a tout intérêt à créer des associations, entre guillemets, dans l'intimité, et en même temps à faire savoir au peuple, donc à nous, hein, le petit peuple, tout ce qu'il fait de bien et de grand, voilà, à faire... Vous avez vu, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je fais hyper bien Clairon. Bon, ça ne va pas être de tout repos. Il va y avoir visiblement des mouvements au sein encore de son gouvernement. Il faudra quand même qu'il fasse très attention à ne pas faire chuter et à ne pas provoquer, entre guillemets, j'ai dit quoi tout à l'heure comme mot de... Oh, j'ai du mal. De dissolution, voilà, du gouvernement. Écoutez, nous allons suivre ça de près, et puis je vais aller regarder un autre personnage de l'État. Je vous embrasse très très fort. Désolée, j'ai été un petit peu longue aujourd'hui. Désolée.
Promis, pour les prochaines, je ferai plus court, mais j'avais quand même envie de vous souhaiter mes vœux, voilà, de vous dire où j'en étais, ce que je pensais de tout ça, et voilà, et vous dire encore un grand merci. Allez, le petit Gabi, on te laisse, et puis on revient plus tard avec d'autres camarades de jeu. À bientôt les divins, je vous embrasse, au revoir.